Oui, shalom. Ben, écoute, aujourd'hui, je viens directement, shalom, shalom à tout le monde, vous parler de quelque chose de très important, ok? Parce que si on ne vous révèle pas ces genres de choses, vous serez toujours en danger spirituel. C'est-à-dire, des choses vont vous arriver sans que vous ne puissiez trouver les explications. Tu es chez toi à la maison et tu sens une présence étrange. C'est-à-dire, tu sens comme s'il y a d'autres personnes qui sont avec toi, alors que tu es seul. Il y a problème. Répète avec moi, il y a problème, ok? Il y a un problème. Donc, je viens vous donner aujourd'hui cette astuce pour que vous puissiez détecter, sentir ou vous rassurer de la présence du danger dans votre maison pour savoir comment est-ce que vous allez agir. Parce qu'on vous cache beaucoup de choses. Les prédications sont basées seulement sur tel verset biblique. On dit oui, Jésus a touché le pain de ceci, cela, un fruit, ceci, cela. Il faut qu'on vous donne les réalités du monde spirituel. Et aujourd'hui, depuis Abidjan en Côte d'Ivoire, je viens vous donner les réalités sur les présences invisibles. Alléluia. Comment est-ce que tu peux sentir qu'il y a quelqu'un qui est rentré chez toi à la maison? Comment est-ce que tu peux sentir qu'il y a une présence, une ombre invisible auprès de toi? Amen, amen. Ce sont des astuces que je te donne. La première des choses, si tu es dans ta maison, ok, il faudrait que tu puisses avoir une vie de prière constante. Ça, c'est le premier conseil que je te donne. Ok? Il ne faudrait pas que la vie de prière te manque. Il faut que tu puisses avoir une vie de prière avant de dormir la nuit. Il faut que tu pries et tu te couvres du sang de Jésus-Christ. Ok? Ce sang-là sera pour toi un bouclier protecteur autour de ton âme, ton esprit et ton corps. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, comme le dit le livre de Apocalypse 2, le verset 7, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Tu as le pouvoir de fermer. Mais qu'est-ce qu'on fait? Avant de dormir, ferme les portes spirituelles de ta vie, ton corps, ton âme, ton esprit, ton existence, et les portes spirituelles de ta maison où tu dors. Amen. Mais le problème, ce n'est pas à ce niveau. Ok? C'est quand ils sont déjà rentrés, comment est-ce que tu peux sentir qu'il y a une présence, un esprit, il y a quelque chose dans ta maison? Parce que souvent, on a l'impression de vivre seul, alors qu'on n'est pas seul à la maison. Hein? Amen. On n'est pas seul. Il y a des personnes qui vivent avec vous. Je vous donne simplement un témoignage. J'étais là une fois chez mon coucher et j'ai constaté la présence de fourmis. Ok? Et ces fourmis ont fait une longue ligne du plafond jusqu'à terre. Ça, c'est impossible que cela arrive chez moi à la maison, puisque j'ai une hygiène de vie quand même très, très, très agréable. Donc, tout est désinfecté, tout et tout. Mais je suis étonné de découvrir ces fourmis qui sont en ligne. Et la nuit, en priant, Dieu va me donner, va me pousser, l'esprit va me pousser à allumer la lumière. Ils ont fait leur ligne. Je commence à bombarder dans la prière, envoyer le feu, envoyer les flammes, envoyer des missiles spirituels, commencer à combattre mes ennemis spirituels. Et épuisé, je dors. Qu'est-ce que je découvre? Ce n'était pas une ligne de fourmis. Physiquement, c'est une ligne de fourmis, mais spirituellement, c'était toutes les connaissances que j'avais dans mon quartier d'enfance. Ok, des amis, des grandes sœurs, ainsi de suite, qui formaient l'âge confrérie. En fait, la population de mon quartier d'enfance était dans ma maison. Pas possible. Puisque ça fait près de 10 ans que je ne vais pas dans le quartier d'enfance. Je ne sais même pas où ils sont, mais toute cette population est chez moi peut être chez toi à la maison. Et spirituellement, des hommes vivent avec toi. Des hommes et des femmes, des enfants vivent avec toi. Ça m'est arrivé encore une deuxième fois. Amen, amen. Il faut que je te fasse comprendre tout ça. Ça m'est arrivé une deuxième fois lorsque tu es allé dans une mission à l'intérieur du pays où j'ai été logé dans un hôtel. Mais j'ai remarqué l'obscurité. Parce que tu rentres, il y a de la lumière, c'est allumé. Peut-être que vous allez dire que c'est à cause de mon niveau que j'ai constaté ça. Mais j'ai remarqué une sorte d'obscurité, ok? C'est-à-dire, tu es dans la chambre, mais tu sens que c'est un peu sombre, ok? Et l'atmosphère était bizarre. J'ai dit à ma bien-aimée femme, on va prier énormément parce que cette chambre-là est bizarre où on m'a logé pour le séminaire, c'est bizarre. Et quand on a commencé à prier, euh, ma femme va faire un rêve. Et dans le rêve, dans le songe qu'elle va faire, on vivait dans la chambre avec une famille au complet. Le mari, la femme, les enfants qui étaient là. Il y avait une table dressée. C'est-à-dire l'atmosphère de vie d'ensemble, vie de maison d'ensemble. C'est terrible.
On est obligé de poser des actions, des secrets que je vais te donner ce matin, alléluia, pour que la chambre soit dégagée et qu'on puisse dormir tranquillement pendant 3 jours. Ils sont dans ta maison. Ils sont avec toi. Ils vivent avec toi. Et tu ne le sais pas. Comment est-ce que tu peux savoir ça? Chrétien est écrit. OK? Si tu vis dans une maison où tu es perpétuellement épuisé, l'épuisement perpétuel, tous les jours tu es épuisé, tu ne sais pas ce que tu fais, tu ne fais pas d'efforts, tu n'as pas de grands travaux. C'est-à-dire, quand hors de la maison, tu te sens léger, bien, mais quand tu rentres, tu es épuisé. Laisse-moi te dire quelque chose ce matin, c'est qu'ils sont là. Parce qu'ils ont la capacité de se déporter, habiter des maisons. C'est pour ça que j'ai dit que les maisons inachevées sont toujours habitées par les esprits. OK? Ton oncle, ta tante, ton cousin, tes cousines, tes nièces, les confrères de sorciers de ton enfance, ils se sont déportés, ils vivent avec toi. Tu penses que tu es seul. Et tu es épuisé à cause de leur présence. Leur présence qui fait une pression sur toi. C'est comme un fagot, un bois qu'ils ont mis sur toi. Tu es fatigué, tu es toujours couché au lit, tu es fatigué. C'est qu'ils sont là. Il faut retenir ceci. Deuxième élément à retenir pour reconnaître leur présence, ce sont les travaux qui ne finissent pas. OK? C'est-à-dire, tu as l'impression, tu es seul ou bien tu es avec ton mari, mais tu as l'impression que les travaux domestiques se sont multipliés. Tu laves tes habits en un point fini. Il y a, tu nettoies, voilà, tu travailles. Ça, c'est pour ceux qui s'occupent de leur maison, qui n'ont pas de dames domestiques qui viennent travailler, des techniciens sur place. Mais tu travailles, tu balayes, tu nettoies, tu arranges, mais ça ne finit pas. Tu es épuisé par les travaux. C'est pour ça que beaucoup de personnes abandonnent leurs affaires à la maison. Vous voyez, tout est désordonné partout, partout. Il ne s'en sort pas. C'est de sa propre maison. Il a l'impression de ne rien maîtriser. Il y a des chemises là, il y a des affaires qui sont de l'autre côté. Il y a tout un ensemble de bagage colossal de travaux infinissables dans ta propre maison. Tu es épuisé par cela. C'est qu'ils sont là. Pourquoi? Parce que tu n'existes pas seul. Tu ne fais pas ces activités pour toi seul. Tu laves des habits pour 10 personnes. Tu nettoies pour 10 personnes. Tu arranges pour 10 personnes. Ainsi de suite. Ils sont nombreux. Tu t'occupes de beaucoup de personnes, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Tu t'occupes de beaucoup de personnes sans le savoir. Donc, ça t'épuise puisque les travaux sont véritablement infinissables. Amen. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point qui te permet de savoir qu'ils sont là, ce sont tes dépenses. OK? Parce que tu dépenses. C'est-à-dire, dans la même maison, tu as l'impression que il y a plusieurs consommations. La facture vient. À toi seul, quand la facture vient, la facture peut être dans l'ordre de... Je prends la facture d'eau, peut-être en Côte d'Ivoire. La facture peut être dans l'ordre de 5 euros. OK? 5 euros. Tu vas te faire dans l'ordre de 3500 en Côte d'Ivoire, quelque chose comme ça. CFA. OK? 5 euros. Mais quand toi, ta facture vient, ça vient toujours le double ou le triple. Et on va accuser des fuites dans la maison. On dit c'est qu'il y a sûrement une fuite, ainsi de suite dans la maison. Il n'y a pas de fuite. Ils sont là pour la fuite. Ils consomment avec toi. Ils regardent la télévision avec toi. Ils repassent les habits avec le fer à repasser avec toi. Ils mettent les habits dans ta laverie avec toi. C'est-à-dire, les charges internes de la maison sont spirituellement multipliées par 2 ou par 3 selon la quantité, la présence des personnes qui sont invisibles dans ta maison. Est-ce que tu sais ça? Alléluia. Donc, quand tu constates que ces dépenses viennent véritablement des grandes dépenses, c'est qu'ils sont là. Amen. Quatrième point. Comment savoir qu'ils sont là? Leur présence. C'est par l'odeur. Amen. Moi, j'ai toujours dit à quelqu'un que tu es chez toi à la maison, tu as tes parfums, tu as tes déodorants, tu as tes pommades en tant que femme,
soins d'entretien, il y a ton odeur et tes parfums. OK. Et puis tu es dans ta maison et tu sens d'autres parfums dans ta maison. Ce que je suis en train de vous dire, ce sont les témoignages réels. Hein, OK? Sachez qu'avec l'écrivain prophète Yahweh Moïse, tout est dit avec des traçabilités et avec des preuves. C'est des témoignages. Et tu sens des odeurs étranges, des odeurs, des nouvelles odeurs dans ta maison. C'est comme si quelqu'un vient de se parfumer et la personne est rentrée dans ta maison, elle est là. Si tu sens des odeurs étranges dans ta maison, c'est qu'ils sont là. Il faut retenir cette astuce. Amen. Une des astuces même que je devais vous rappeler avant qu'on ne commence, peut-être la 5e ou la 6e, je ne sais même pas à quel niveau je suis, c'est l'introduction de certains insectes. Ok? Tu as tout barricadé. Et puis apparaît surtout l'insecte que j'appelle la coccinelle. Aïe, 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 aïe. L'insecte, tu vois, cafard, coccinelle, sauterelle, mouche noire au plafond. Tu vois, quoi encore? Bon, je ne parle même pas des salamandres parce que vous le savez bien, le salamandre. Et tu sens la présence d'insectes ou d'animaux étranges dans ta maison. Ceux qui sont rentrés, ils sont là avec toi. Et surtout, s'il y a des souris dans ta maison, c'est que c'est un village entier, une population entière qui vit avec toi. Mais tu ne peux pas te retrouver. Excusez-moi du mot ivoirien que j'ai dit, tu ne peux pas te retrouver. C'est même pas si ce mot est normal. Tu ne peux pas organiser ta vie. Ça ne peut pas aller chez toi. Parce que tu ne vis pas seul. Tous tes projets sont connus. Tout ce que tu dis, ils entendent. Tout ce que tu regardes, ils regardent. Tout ce que même tout ce que tu écris, ils le savent. Ils sont à l'information de tout ce que tu fais parce qu'ils sont avec toi dans la même maison. J'ai dit à quelqu'un qu'on n'est pas obligé d'être forcément. Ce n'est pas forcément le chrétien qui sent ça. Il y a cette disposition spirituelle que Dieu a mis dans la vie de chaque être humain de sentir. Comme une sœur qui me disait une fois, elle n'est pas chrétienne, une de mes voisines qui me disait une fois, voisin, j'ai dit oui. Je ne sais pas, mais quand il rentre dans ma maison, il y a des trucs bizarres. Je lui ai dit comment? Elle dit, je ne sais pas, mais je sens qu'il y a des trucs bizarres. Et c'est sa manière de s'exprimer. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'elle sent des présences invisibles et bizarres dans sa maison, mais elle ne sait pas qu'est-ce que c'est, elle ne sait pas comment faire. Amen. Donc, si vous sentez la présence qui sont rentrés chez vous à la maison, c'est qu'ils sont là. Amen, amen. 5e élément au 6e, il y a des pannes. C'est-à-dire, tu passes ton temps à faire des réparations. Ok? Tu as l'impression de faire toujours des réparations. Soit c'est le frigo, le moteur du frigo, soit c'est la télévision, l'antenne s'est déplacée, il faut appeler nos techniciens, soit c'est la climatisation, le vent n'est pas fort, soit c'est la serrure de la porte, la serrure, surtout les serrures de porte qui se gâtent, qui se gâtent. Vous savez, quand on veut être sauvé dans la vie, là, on ne doit pas réfléchir comme des scientifiques. Surtout les blancs qui justifient toujours parce que je suis encore ce sont des événements qui arrivent souvent hein, dans les maisons. Il y a les séries qui peuvent se gâter comme ça. Ils trouvent toujours un justificatif physique à ceux qui refusent spirituellement parce qu'eux-mêmes refusent beaucoup Dieu. Ce sont des athées. Mais toi, tu écoutes, je te dis, ta serrure qui se gâte toujours dans ta maison, de ta porte, de ton salon, ainsi de suite, là, c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre spirituellement qui saisit la manche de la serrure. C'est-à-dire que tu n'es pas le seul à ouvrir la porte. Il faut retenir ça. Je te dis les vérités pour que tu puisses contacter tous ces éléments que je dois te donner la solution. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. On n'aime pas beaucoup le prophète Moïse parce qu'il révèle les choses de la sorcellerie du monde spirituel. Et j'en suis fier. Donc, ta serrure qui se gâte, tu es chez toi à la maison, tu passes ton temps à faire des réparations. C'est toi qui vas réparer ici le pied de la table qui s'est penchée, la chaise, c'est-à-dire chaque fois tu es en train de faire des réparations, appeler des
c'est que tu n'es pas seul à consommer les éléments qui sont chez toi à la maison. Tu n'es pas seul. Ils sont là. Il faut retenir ça. Ils sont là. C'est un des plus grands signes de la présence de quelqu'un. Amen. Le sixième, je pense que je suis au sixième, sinon vous allez me corriger, c'est la présence du souvenir. Comment savoir qu'il y a quelqu'un qui est entré chez toi ou qui est là, ou qui vit avec toi? C'est la présence du souvenir. Écoutez, tu es assis chez toi, tu n'as même pas pensé à quelqu'un. Une personne que tu ne vois pas depuis 20 ans. Et puis tu es là, et puis un coup, tu as le souvenir de cette personne. Subitement, c'est que cette personne est rentrée chez toi à la maison. Elle est là. Un coup, ça devient comme une nostalgie, quoi. Voilà. Il y a longtemps, j'ai vu, je me souviens, je dis, c'est pas, mais je me suis rappelé de mon voisin de la classe de 6e. Je me suis rappelé. C'est qu'il est là pour te le rappeler. Spirituellement, il est déporté. Il est en ta présence. Il est là. Il faut retenir ça. Et encore la dernière petite astuce que je donne pour ceux qui écoutent, qui aiment mes vidéos. Et puis, je vous conseille de partager. OK? Avec moi, la culture évangélique avec moi, c'est le partage. Donc, partagez cette vidéo en grande quantité. Invitez des personnes à s'abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater toutes les autres vidéos que je vais faire, pour qu'elles fassent partie de la tribu des vivants, pour ne pas qu'on leur fasse du mal. Tu es un sauveur. Et en partageant ces vidéos de vérité, tu sauves beaucoup de personnes. Alléluia. Il faut comprendre ça. Le second point que je te donne, okay, le dernier, c'est les ouvertures brusques de la porte et de la fenêtre. Ok? Tu es rassuré que tu as bien fermé la porte de ta maison. Et puis, subitement, elle s'ouvre. Un genre de vent étrange où ta fenêtre se rabat par un vent étrange. C'est tellement subtil que tu te dis, bon, ça peut arriver. Erreur fatale. Parce que je vous conseille d'être prudent dans l'expression « ça peut arriver ». Même si quelque chose arrive, je fais la lecture, quelqu'un me dira, mais ce prophète, il ne vit pas, hein, pas souvent dans les détails. Mais c'est dans les détails qu'on vous détruit, qu'on vous pille, qu'on vous bloque, qu'on vous attaque. C'est dans les détails qu'ils sont. Et moi, je fais activer le discernement à travers les enseignements que je donne pour que dans les détails, ok, vous puissiez comprendre tout ce que je suis en train de dire. C'est dans les détails qu'eux, ils travaillent dans les détails. Donc, il est très important que je te parle de cela pour que tu puisses prendre tes garanties. Ok? Donc, si tu sens la fenêtre et la porte s'ouvrir de manière étrange, il faudrait automatiquement commencer à prier. C'est qu'il est rentré. Tu as bien fermé la porte. Tu as bien condamné la fenêtre. Et puis, pouf, elle s'ouvre. C'est qu'ils sont là. Et encore le dernier signe que je vais te montrer, puisque je reçois encore par la révélation du Seigneur d'autres secrets que je te donne, c'est, ok, tu es là, chez toi à la maison, et puis, un coup, quelque chose tombe. C'est subtil, hein? Ça tombe. C'est comme si quelqu'un a tapé sur quelque chose et puis la chose est tombée. Tu vas, ah ben je ne comprends pas le verre que j'ai déposé là, le verre est tombé, le verre est cassé. C'est très subtil. Ou bien je ne sais pas quoi, qu'est-ce que je peux vous présenter encore. Un objet qui tombe. Oh, tu as bien placé ça sur l'étagère, quelque chose comme ça. Si tu remarques que ça t'arrive souvent, ok, c'est qu'ils sont là. Ils touchent à tes affaires, ils sont là, ils sont présents avec toi, ils touchent à tes affaires. J'ai voulu donner ce secret ce matin. Peut-être que la révélation ne va pas plaire à certaines personnes qui vont dire le prophète, il est là toujours pour parler des choses inutiles. Je parle des choses inutiles. La personne qui se plaint de ces révélations, c'est que lui-même c'est un sorcier. Mais je donne cela aux enfants, chrétiens ou non chrétiens,
pour qu'ils apprennent à rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un va me poser la question de savoir, la seule solution, c'est quoi? Un, toi, tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus-Christ en regardant cette vidéo. La seule solution est Jésus-Christ dans ta vie et dans ta maison. Alléluia. La seule solution, c'est Jésus-Christ dans ta vie et dans ta maison. Il faut que Christ vive dans ta maison. Donc, si tu n'as pas donné ta vie encore au Seigneur Jésus-Christ, il est temps de le faire, d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, de l'inviter, inviter son esprit dans ta maison pour que sa présence de feu puisse remplir totalement ta demeure, ta maison, pour chasser. Parce que quand il est présent, la Bible dit, en son nom, tout genou fléchit. Quand il est présent, les esprits fuient. Les esprits fuient. La sorcellerie ne peut pas cohabiter avec la présence de l'Esprit de Jésus-Christ et des anges. Amen. Pour toi, tu es chrétien, tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ et tu as remarqué cela dans ta maison. Tu es dans l'obligation de faire une sanctification, une consécration de sanctification. Ce sont des prières stratégiques, ok, que nous faisons pour rendre notre lieu d'habitat saint, saint spirituellement. Ok, en utilisant des techniques que j'ai montré, la consécration. Regardez une de mes vidéos. Sur les 180 vidéos, il y a une vidéo où j'ai parlé de consacrer, sanctifier une maison. Il y a cette vidéo qui est là-bas. Regardez cette vidéo. Elle va vous faire énormément du bien. Vous saurez comment est-ce que consacrer et sanctifier une maison. Et troisième élément important que je te donnais, c'est de prier, avoir une vie de prière. J'insiste pour le dire. Quand tu as une puissante vie de prière, je ne parle pas d'une vie de pleurs et de lamentations. Je parle d'une vie offensive de prière. Une vie de prière offensive. Où nous attaquons les puissances des ténèbres. Où nous prions, nous combattons les forces négatives. Ok? Et là, c'est à travers le livre. Mon livre qu'on appelle La Poudrière Céleste, que je vous ai présenté ça plusieurs fois. À travers le livre, vous avez toutes les armes spirituelles pour pouvoir détruire ceux qui se sont introduits dans ta maison. Il y a trop de techniques. Alléluia. Il y a le tremblement de terre qu'on peut faire pour briser le pied spirituel chez toi à la maison. Amen. Il y a les tonalités célestes des éclairs fous de tonnerre pour pouvoir les déchiqueter en pièces par la foudre et par son retentissement qui les tailla en morceaux. Il y a toutes sortes d'âmes spirituelles pour que quand ils sont au village qui veulent décoller, qu'ils disent que si je vais chez telle personne, il y a la mort là-bas. Il faut que le sorcier soit capable de dire que mon voyage est dangereux. Le voyage que je vais faire chez tel frère, de tel sœur en Christ, est dangereux. Mes condoléances. Le livre est là, La Poudrière Céleste, tome 1, que tu peux acheter directement avec moi, ou tu peux rentrer en contact, puisque vous avez mon WhatsApp, ou tu peux aussi avoir La Poudrière Céleste de l'écrivain du prophète Yahweh Moïse sur Amazon. Sur Amazon, tu peux avoir ça. Clique simplement, tu achètes le livre. Il y a toutes les armes qui te permettent de nettoyer ton espace de vie. Alléluia. J'ai été très content, très heureux d'être encore avec vous ce matin. J'ai une deuxième vidéo à faire. Voilà, donc Dieu vous bénisse. Et puis, on garde le contact. Et vous avez mes contacts. Appelez-moi pour la prière. Et soutenez ce genre de ministère par vos dons, par vos offrandes, par vos prières. Parce que ce ministère aide beaucoup de personnes aux 4 extrémités du monde. Et ce ministère a besoin de vous. C'était l'écrivain prophète Yahweh Moïse qui vous dit comme d'habitude, Shalom.